Entrez. Bonjour. Bonjour. Installez-vous, je vous en prie. Merci. Bonjour, je m'appelle Birbi Carmen, je suis employée dans l'entreprise depuis 2 ans maintenant. À côté de ça, je suis en master d'agriculture. Euh, Aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, mon travail me prend beaucoup plus de temps que je m'étais imaginé. Avant, j'arrivais à bien gérer, mais aujourd'hui, je me rends compte que ça commence à devenir vraiment compliqué. Je manque des heures de cours, j'ai vraiment du retard sur mes cours. En plus, en ce moment, on a beaucoup de travail, on a beaucoup de travaux à faire en fait. Donc, ça commence vraiment à devenir compliqué de trouver un équilibre entre ma vie d'étudiante et ma vie professionnelle, si on puisse dire ça comme ça. Voilà quoi, donc ça m'handicape, ça m'handicape beaucoup. Je ne suis pas assez concentrée, je ne dors pas assez, donc je suis moins productive automatiquement. Et, euh, et lorsque j'ai reçu le courrier où vous m'avez indiqué que j'allais être convoquée, oui, je me suis remise en question parce que sur le coup, je ne me rendais pas forcément compte en fait, parce que je suis tellement prise dans comment je vais dire, dans mon programme, je suis tellement prise entre les cours et le boulot que du coup, je me rends même pas compte. En fait, je vais au travail, je fais mes heures, mais je me rends pas compte, comment je peux dire ça, que par exemple, je suis pas productive dans le sens où j'ai l'impression de faire le même travail que d'habitude. Après, peut-être que je me rends pas compte parce que, oui, comme vous dites, je suis dans mes pensées, donc c'est euh, c'est compliqué quoi. Je vais pas vous mentir, c'est un peu compliqué pour moi en ce moment. Bonjour, je me présente, je m'appelle Abdou Gerbier Kenza, je suis à tête d'une grande entreprise alimentaire et j'ai décidé de faire intervenir un médiateur pour qu'il puisse nous aider à améliorer du coup toutes nos relations humaines au sein de cette entreprise. J'ai quelques différends avec un employé, enfin un salarié, et c'est pour cela qu'un médiateur est indispensable pour régler nos différends. Bonjour à tous, je suis la médiatrice. Il faut que nous puissions établir les faits et les désaccords de chacun pour que nous trouvions toutes les solutions possibles et imaginables pour établir un accord équitable. Donc je vais vous laisser parler. Moi, personnellement, ce que je reproche à notre employée, c'est qu'elle ne s'investit pas assez dans son travail. J'ai l'impression qu'elle est tout simplement ailleurs pendant ses horaires. D'accord. Bah, je comprends parfaitement ce dont vous me reprochez. Je ne suis pas complètement investie et je peux paraître ailleurs parfois. C'est parce que, en fait, des fois, quand je suis sur mon poste de travail, étant donné que, par exemple, je vais quitter un cours, du coup, je vais venir automatiquement au travail. Donc, j'aurais pas eu le temps de, comment je veux dire, de faire ma mise en page, de bien le remettre, de bien travailler mon cours. Donc, j'ai cette, comment je vais dire, cette insatisfaction. Donc, quand je suis au travail, je me dis vivement que je finisse pour aller finir mon cours. En fait, je suis pas concentrée dans ce que je fais. Donc, automatiquement, je pense à ce que je n'ai pas fait. Donc, oui, je peux comprendre que ça empiète aussi sur mon travail et que vous, vous ayez pu le remarquer, quoi. Et, euh, et oui, je me suis aussi rendu compte par rapport, quand je regarde les messages par rapport au groupe de la promo, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de retard sur mes travaux de groupe. J'avais beaucoup de retard sur beaucoup de choses de la fac et c'est là que je me dis, waouh, quoi, ça commence. Je pensais pas que ça allait être aussi difficile en fait. Et puis, comme vous dites, cela fait 2 ans que je suis dans votre entreprise et je n'ai jamais eu aucune reconnaissance de votre part, aucune prime, aucun remerciement, aucun compliment sur mon travail, bien que je suis consciente de mes capacités. Je vous l'accorde. Mais ça fait toujours plaisir qu'on nous fasse des compliments, ça fait toujours plaisir de voir qu'on est utile pour dire comme ça, même si je sais que c'est notre travail, mais ça fait toujours plaisir de l'entendre en fait. Et pour certains, ça peut être un motif de motivation, ça peut être un motif d'encouragement, ça peut les permettre d'être plus productifs. Vous voyez ce que je veux dire? En plus de cela, j'ai essayé de discuter avec vous à plusieurs reprises par rapport à mes horaires parce que, voilà, comme je vous l'avais expliqué,
ça commence à devenir compliqué, je vais avoir mes examens, et à chaque fois vous me dites que vous n'avez pas le temps, et voilà, aujourd'hui, où nous en sommes, quoi. Et je trouve ça très regrettable d'en arriver là, alors que on aurait pu très bien discuter de tout cela en interne. Pris en compte les avis de chacun. Maintenant que tout le monde a pris connaissance des besoins de l'autre, je vous prie de trouver le plus de solutions possibles pour avoir une entente. Voilà. Je vais donc parler avec chacun de vous pour qu'on puisse trouver une solution à tout cela. J'ai bien entendu ce qu'elle a dit. J'ai bien entendu sa problématique d'horaire concernant ses études et son emploi. Je pense pouvoir faire des efforts pour améliorer son emploi du temps, pour qu'elle ait du temps pour ses études, du temps pour s'investir dans son travail et au final du temps pour elle. Quelles sont vos solutions ou vos attentes pour que cette situation s'améliore du coup ? Personnellement, j'aimerais avoir des horaires aménagés pour que je puisse m'organiser dans mon travail, mes études et ma vie personnelle également. Je serais bien sûr plus investie si j'ai plus de temps pour me reposer, plus de temps pour m'occuper de chaque tâche, si on puisse dire ça comme ça. Automatiquement, je vais être plus productive, je vais être plus concentrée, que ce soit au travail ou à l'université. Et, et si cela vous convient, je propose d'avoir mes week-ends à la place de 2 jours de repos par semaine, et de varier mes horaires en fonction de mon emploi du temps, de mon emploi du temps scolaire. Parce que parfois, je veux dire, parfois il y a des jours où j'ai cours que le matin, ou j'ai cours que l'après-midi, et on peut s'arranger pour que je puisse, par exemple, travailler que le matin si j'ai cours que l'après-midi, et inversement. Je pense qu'on peut toujours trouver des solutions comme ça. Et après, comme ça, après, je peux avoir mes week-ends, et mes week-ends vont me permettre de comment de pouvoir rattraper par exemple ce que je n'ai pas pu faire, enfin mes cours que je n'ai pas pu rattraper tout au long de la semaine à la fac, et je vais pouvoir avoir une meilleure organisation justement, et je louperai moins d'heures de cours, et je pense que ça va être bénéfique, ça va être bénéfique pour tout le monde, quoi. Et de plus, je pense qu'une augmentation de salaire ne serait pas de refus. Et car je travaille pour vous depuis des ans, et je n'ai jamais eu. Alors que vous dites que mon travail est correct. Donc je ne comprends pas, c'est un peu contradictoire ce que vous êtes en train de dire. Parce que vous dites que mon travail est correct, et à côté de ça, vous m'avez jamais récompensé. Donc c'est un peu illogique, je trouve. J'ai très bien entendu vos demandes et je pense que cela peut se faire. Je pense qu'on peut réorganiser votre emploi du temps pour que vous ayez du temps pour vous, pour que vous ayez du temps pour vos études, pour que vous ayez également du temps pour vous reposer. C'est possible de le faire. Je pense qu'on peut réaménager vos horaires sans aucun problème. Faudrait qu'on voit ça d'ailleurs. Je n'ai absolument pas de soucis avec ça et je pense que vous avez totalement raison de me demander d'aménager vos horaires. Je trouve ça très correct. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est vous demander du coup une augmentation. Certes, ça fait 2 ans que vous travaillez au sein de cette entreprise, mais je vais réduire vos heures, on va réduire vos heures. Et si on réduit vos heures, ça veut dire que moi, à côté, il faut que j'embauche peut-être quelqu'un pour remplir ces heures-là. Ça veut dire un employé en plus. Donc moi, c'est un coût financier pour moi et je pense que ça va pas être possible parce que je vais pas réduire vos heures et vous augmenter. Enfin, ça me paraît pas du tout logique selon moi. Par contre, nous pouvons mettre en place, c'est
à la fin du semestre, une prime pour vos efforts, et ça sera des applaudissements de la part de l'entreprise et de ma part moi-même du travail que vous avez fourni toutes ces années. Donc je pense que cela peut se faire et je pense qu'on peut trouver un terrain d'entente sur vos horaires et possiblement une prime à la fin du semestre. Alors du coup, est-ce que j'ai compris, vous avez pu trouver un arrangement? Donc l'arrangement se tiendra sur une restriction d'horaire, enfin un arrangement de l'emploi du temps, et peut-être du coup une prime à la fin du semestre, c'est bien ça? Ouais. Ok, super. Je vous remercie d'être venu et d'avoir fait l'effort d'être dans la communication et d'avoir fait l'effort de trouver un terrain équitable pour que ça soit la société ou les employés. Merci beaucoup, au revoir. Après, nous sommes une équipe et nous sommes là pour ça. Donc, c'est important aussi excusez-moi. C'est important aussi de s'écouter dans un groupe, de faire confiance à l'autre, de s'encourager, de s'élever afin de créer une cohésion, de créer tout ce dont un groupe a besoin pour pouvoir s'améliorer et faire, comment je peux dire ça, dans notre cas, améliorer les chiffres, être plus productif. À partir du moment où les relations au sein de l'entreprise se passent bien, le travail ne peut que bien se passer parce qu'on va se sentir bien dans l'entreprise. Parce qu'on peut très bien aimer ce que l'on fait, mais si au sein de l'entreprise on ne se sent pas bien, c'est compliqué, vous voyez ce que je veux dire? Parce que n'importe qui peut venir travailler, mais s'il n'est pas bien, s'il ne se sent pas bien dans l'entreprise, il ne va pas rester longtemps ici. Et c'est comme ça que les relations s'effaussent et c'est pour ça que aussi aujourd'hui, nous en sommes là. Donc heureusement que voilà, c'était pas un grand conflit, donc on a pu le régler facilement parce qu'en vérité, comme l'a dit le médiateur, on n'avait pas forcément besoin de lui, vous voyez. Donc c'est des choses qu'on peut très bien faire en interne et à l'avenir, on n'aura plus besoin de médiateur pour intervenir, on pourra faire les choses directement entre nous et petit à petit, on va réussir à créer cette famille, entre guillemets, que jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais réussi à souder, quoi. Donc encore une fois, merci à vous et je vous souhaite une bonne journée et un bon courage. Selon moi, demander de l'aide à une médiatrice ou un médiateur, c'est très important au sein de l'entreprise parce que ça permet de se rendre compte des choses. À aucun moment, j'aurais pu me rendre compte que mon employé était au fond du gouffre, si je puis dire, qu'elle ne se sentait pas bien au sein de son travail et qu'elle ne puisse pas aussi également être épanouie dans sa vie professionnelle ou dans sa vie d'étudiante. Donc je pense que il faut essayer de communiquer de plus en plus dans une entreprise et avec ses collègues parce qu'on ne peut pas se rendre compte de tout, surtout pour un chef d'entreprise. Je pense qu'on a un peu la tête dans le bureau et on se rend pas compte du mal-être de nos employés et je pense qu'il faut remédier à ça et parler des choses qui ne vont pas et des choses qui vont bien dans l'entreprise. Donc pour moi, pour moi c'est très important d'avoir une communication, d'avoir une relation avec ses supérieurs ou au contraire avec ses collègues ou ses employés. Pour moi, c'est très important. Et je suis ravie d'avoir fait cette expérience. Merci, au revoir.